Bonjour à tous, donc nous continuons dans nos halachot de Bassar Bechalav et aujourd'hui nous allons parler du délai qu'il faut attendre entre la consommation de viande et la consommation de lait. La Torah interdit de cuire ensemble du lait et de la viande, l'Oteva Shel Gedi Bachalevimo, elle interdit aussi de consommer ce mélange et les Chachamim ont interdit de consommer ce mélange à froid. Dans le cadre de cet interdit, ils ont demandé, après avoir consommé de la viande, d'attendre un certain temps avant de manger du lait, avant de manger tout ce qui est lacté, boire du lait, manger du fromage, etc. Pourquoi ce délai? Pourquoi cette attente? Pourquoi ne peut-on pas manger un yaourt juste après un repas de grillade? Quel est le problème? Eh bien, on trouve plusieurs explications à cela dans les poskim, dans les décisionnaires. D'après Rashi, Rabbeinu Shlomo Yitzhaki, le très célèbre commentateur de Troyes, la raison pour laquelle on doit attendre, c'est parce que la viande laisse du goût longtemps. Qu'est-ce que ça veut dire qu'elle laisse du goût longtemps? Est-ce que ça veut dire qu'il y a du gras dans la bouche? A priori, c'est plutôt parce qu'il y a des remontées après un repas de viande qui durent assez longtemps, un certain temps, et c'est suffisant pour interdire de consommer du lait juste après. Donc, il faut attendre que ce goût passe, que ces remontées passent pour pouvoir enfin consommer du lait ou tout autre aliment lacté. D'après le Rambam, d'après Maïmonide, très célèbre décisionnaire espagnol, la raison pour laquelle on doit attendre ce délai, c'est parce que la viande, c'est quelque chose de filandreux, c'est quelque chose qui reste coincé entre les dents. Et si on mange du lait juste après un repas de viande, ce qui risque de se passer, c'est qu'on va manger de ce lait avec un petit peu de viande coincée entre les dents. Donc dans le cadre de l'interdiction de manger du lait et de la viande ensemble, même à froid, eh bien on ne peut pas manger du lait juste après avoir consommé de la viande. Selon qu'on pense comme Rashi ou comme le Rambam, selon qu'on pense comme Maïmonide que le problème c'est parce que la viande est coincée entre les dents, ou comme Rashi que le problème c'est parce que la viande laisse de son goût, eh bien il y aura des conséquences halachiques. Si je pense comme Rashi, c'est à cause du goût, c'est à cause des remontées de viande que je ne peux pas manger de plats lactés immédiatement. Que se passerait-il si une maman mâchait de la viande pour un nourrisson, pour lui permettre d'en manger? Un nourrisson, un enfant qui n'a pas encore ses dents, il a besoin qu'on lui mâche la viande pour en manger. Eh bien, disons que notre maman va manger de la viande, va mâcher de la viande pour en donner à son enfant, elle risque d'avoir de la viande entre les dents. Maintenant, elle ne l'avale pas. Elle a juste mâché pour pouvoir en donner à son enfant. Est-ce qu'elle a le droit de boire du lait juste après? Est-ce qu'elle a le droit de prendre un yaourt juste après? Eh bien, selon Rashi, oui, puisqu'elle n'a pas mangé, puisqu'elle n'y a pas de remontée de viande, donc elle peut prendre du lait juste après avoir mâché la viande pour son petit. Mais selon Maïmonide, le problème étant qu'il y a des restes de viande entre les dents, eh bien là, vu qu'elle a mâché cette viande, il risque d'en rester aussi de la viande entre ses dents. Donc elle ne peut pas prendre de lait juste après. Et que se passerait-il si on prenait de la viande sans la mâcher? On prend une soupe à la viande, une soupe au poulet, ou du gras de viande, quelque chose qui n'a pas besoin d'être mâché, mais par contre qui a du goût, qui laisse son goût longtemps, comme tout ce qui est un peu gras. Donc, est-ce qu'elle a le droit, cette personne, de prendre du lait juste après? Alors, il n'y a rien entre les dents. C'est quelque chose qui est passé sans avoir besoin d'être mâché. Est-ce qu'il y a besoin d'attendre un délai? Eh bien, si on pense comme Rashi, oui, puisqu'il y a du goût. Mais si on pense comme Maïmonide, que le problème, c'est parce qu'il y a de la viande entre les dents, là, il n'a pas de viande entre les dents, aucune trace. Et donc, il pourrait prendre du lait juste après. Alors, qu'est-ce qu'on tranche? Est-ce qu'on va comme Rashi? Ou est-ce qu'on va comme Maïmonide? Est-ce que le problème, c'est la viande entre les dents, et donc, si on avale sans mâcher, on peut prendre du lait juste après? Ou bien, le problème, c'est à cause du goût, et donc si on mâche sans avaler, on peut prendre du lait. Le Shulchan Aruch, Rav Yosef Karo, tranche comme les deux avis, c'est-à-dire qu'à partir du moment où un avis est strict, on devra le suivre. Si on mâche sans avaler, d'après Rambam, c'est interdit, et d'après Rashi, c'est permis. D'après Rambam, c'est interdit parce qu'on peut avoir de la viande entre les dents, et d'après Rashi, c'est permis parce qu'on n'a pas avalé, mais on tranche comme la rigueur des deux. Rambam interdit, donc on doit le suivre. Si on avale de la viande sans la mâcher, du gras, une soupe à la viande qui est déjà mixée,
On a le goût, mais on n'a pas mâché. Selon Rambam, c'est permis, mais selon Rashi, c'est interdit. Étant donné que Rashi l'interdit, on va suivre le plus strict, le plus rigoureux des deux, et donc ce sera interdit de consommer du lait juste après. Si par contre on a goûté de la viande sans la mâcher, on l'a juste goûté sans l'avaler, ni le mâcher, ni la mâcher, le Kaf HaChaim rapporte qu'il n'y a pas lieu d'attendre à partir du moment où on vérifie que c'est dans son propre. Donc, vous voyez, il faut que les astres soient alignés, encore une fois, pour pouvoir permettre de prendre du lait après avoir mis de la viande en bouche. Il faut ni avoir mâché, ni avoir avalé quoi que ce soit. Dans ce cas-là, c'est permis, comme le rapporte le Kaf HaChaim. Mais, dans l'un ou l'autre des cas, si on a mâché ou si on a avalé, alors tout de suite, il y a un avis qui va se montrer strict, que ce soit Rashi ou le Rambam, et par conséquent, on ne pourra pas prendre de lait. Alors, ok, on a mâché de la viande, on a mangé de la viande, quel est le temps d'attente? Combien de temps on va devoir attendre avant de pouvoir prendre du lait? La Gemara, dans Masechet Houlin, nous parle du temps qui sépare deux séoudotes, deux repas. À partir du moment où on a pris un repas de viande, il faudra attendre un autre repas avant de pouvoir consommer du lait. Qu'est-ce que ça veut dire le temps d'attendre un autre repas? Le Shulchan Aruch nous parle de 6 heures de la montre. 6 heures, c'est, bien sûr, il s'appuie sur des décisionnaires antérieurs, il dit que c'est le temps normal qui sépare deux repas. Et donc, selon Shulchan Aruch, il faudra attendre 6 heures pleines. À partir de quand on compte ces 6 heures? Est-ce qu'on les compte à partir de la fin du premier repas ou bien à la fin du plat de viande? Par exemple, si j'ai consommé un plat de viande et que je l'ai terminé à 13 heures, mais que mon repas s'est poursuivi après en dessert et en discussion et en café jusqu'à 14 heures. Est-ce que je vais attendre 6 heures à partir de la fin du plat de viande, c'est-à-dire à partir de 13 heures, et auquel cas j'aurai le droit de manger de la viande à partir de 19 heures à 7 heures, ou bien c'est à partir de 14 heures que l'on compte, et je ne pourrai prendre de lait qu'à partir de 20 heures. J'ai mangé de la viande à 13 heures, mais j'ai fini mon repas à 14 heures. Est-ce que je peux manger du lait ou des plats lactés à partir de 19 heures ou à partir de 20 heures? Eh bien, on commence à compter ces 6 heures dès la fin du plat. Pas besoin d'attendre la fin du repas. Et donc, si j'ai fini ma viande à 13 heures, même si mon repas s'est poursuivi jusqu'à 14 heures, c'est dès 19 heures que j'ai le droit de prendre mon yaourt, mon repas lacté, mon fromage, etc. Le Rama rapporte une autre opinion qui n'exige pas d'attendre 6 heures, qui exige seulement 1 heure entre la fin de la consommation de la viande et le plat de lait. Ça veut dire que si j'ai fini ma viande à 13 heures et que je finis mon repas à 14 heures, je peux déjà, puisque j'ai attendu 1 heure, selon ce Rama, je peux déjà commencer à consommer du lait. 1 heure d'attente est suffisante à partir du moment où ce n'est pas le même repas. Et il y a des communautés ashkénazes qui suivaient cette opinion, qui suivent encore cette opinion. C'est des juifs originaires en général de Hollande, d'Allemagne. 1 heure de séparation entre le lait et la viande. Certains attendaient 2 heures de plus, c'était 3 heures. Ça se faisait beaucoup en France. Mais c'est une coutume qui n'est pas rapportée dans les décisionnaires, la coutume de 3 heures. Et il faut savoir que même le Rama, même Rav Moshe Serles, qui est le décisionnaire de référence pour les communautés ashkénazes, il recommande vivement d'attendre 6 heures. Et c'est ce que préconise aussi Rav Shlomo Zalman Auerbach, qui est un décisionnaire de référence dans le monde ashkénaze de la dernière génération. Donc, ce qu'il faudrait, en réalité, même pour les Ashkenazim, ce serait attendre quelque chose comme 6 heures, ou tout du moins s'appuyer sur l'opinion de Maïmonide qui recommande d'être au moins dans la 6e heure. C'est-à-dire que si on a attendu 5h30 environ, on peut dire qu'on est déjà bien avancé dans la 6e heure, on pourrait prendre du lait selon Maïmonide, et beaucoup de Bnei Torah, de coutume ashkénaze, se contentent d'être dans la 6e heure, d'attendre un peu plus de 5h, 5h30, 5h20, pour pouvoir prendre du lait. En conclusion donc, combien de temps faudra-t-il attendre? Dans les communautés sfarades, on suit clairement le Shulchan Aruch, il faut 6 heures entières,
Et on ne peut pas attendre moins, à moins d'être vraiment dans une situation de besoin. Je vous donne l'exemple d'un élève qui est en internat et qui a mangé à 13h de la viande, et les repas du soir, il est servi à 6h30. Bon, il est dans la 5e heure, à 19h, il n'y a plus de couvert. Qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il a le droit de manger le repas du soir si c'est un repas lacté, alors qu'il est seulement 5h30 après son repas de viande? Alors, il faut savoir que, étant donné qu'il y a Maïmonide qui dit qu'il faut attendre d'être dans la 6e heure, même quelqu'un qui est de coutume séfarade pourra s'appuyer là-dessus en cas de besoin, et uniquement en cas de besoin. Sinon, il faut absolument attendre 6 heures pleines, 6 heures entières, pour pouvoir consommer du lait. Et dans la coutume ashkénaze, si on a un usage familial qui consiste à n'attendre qu'1 heure, voire 3 heures, eh bien on peut garder cet usage, mais idéalement, il faudrait attendre au moins d'être dans la 6e heure, comme Maïmonide. Que se passe-t-il si on a commencé à consommer du lait alors qu'on est encore dans le délai? J'ai attendu 4 heures, j'ai commencé ma barre de chocolat au lait, et je me suis dit, mais je suis viande, j'ai mangé de la viande à midi. Est-ce que j'ai le droit de terminer cette barre de chocolat? Eh bien, il faut s'arrêter immédiatement, et c'est pas parce qu'on a commencé qu'on est en droit de continuer. Et il y a un cas où on a le droit de manger un petit peu de lait, c'est si on a dit la bracha. Je suis 3 heures après un repas de viande, j'aurais dû attendre 6 heures, et j'ai dit sur mon yaourt, Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam shehakol nihya bidbaro. Donc j'ai dit la bracha. Donc qu'est-ce que je fais? Je ne peux pas dire une bracha pour rien. Si je dis une bracha, il faut que je consomme quelque chose. D'un autre côté, je n'ai pas le droit de consommer du lait, puisque je suis encore dans le délai d'attendre avant de pouvoir prendre, puisque je suis viande, je ne peux pas encore manger de quoi que ce soit de lacté. Alors qu'est-ce que je fais? Je mange ou je ne mange pas? Eh bien, l'interdiction de manger du lait dans ce délai-là est un interdit d'Erabanan. Et l'interdiction de réciter une bracha pour rien, dire le nom d'Hachem pour rien, c'est un interdit aussi qui est extrêmement grave, qui peut être un interdit de la Torah. Et donc pour éviter de rentrer dans un interdit de la Torah, qui est celui de réciter le nom d'Hachem pour rien, il vaut mieux consommer un petit peu de lait, et la bracha à ce moment-là se justifie, la bénédiction se justifie. Quand j'ai dit Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam shehakol nihya bidvaro, même pour une goutte de lait, eh bien ça demande une bracha. Donc la bracha se justifie. Par contre, je n'ai pas le droit de terminer, évidemment, puisque je suis encore dans le délai prescrit. Est-ce qu'on a le droit, pour des besoins de santé, de diminuer ce délai, de diminuer ce délai, de diminuer cette attente? Eh bien, si quelqu'un a besoin absolument de consommer du lait, parce qu'on parle d'une femme qui allaite, par exemple, on parle de quelqu'un qui a besoin de beaucoup de calcium, est-ce qu'elle peut n'attendre qu'1 heure, comme l'avis le plus permissif qui est rapporté par le Rama, par Rav Moshe Isserles? Oui, eh bien, le Kaf HaChaim rapporte au nom du Khatam Sofer, du Aruch HaShulchan, du Chochmat Adam et d'autres encore, qu'une personne qui, pour des raisons de santé, doit consommer du lait, et il doit consommer de la viande pour des raisons XY, donc elle est après un repas de viande, cette personne, et elle a besoin absolument de consommer du lait rapidement, elle est en droit de le faire. Donc une femme enceinte qui a des besoins en nutrition un peu particuliers, ou une femme qui allaite, surtout dans le mois qui suit la naissance, pourra le faire. Après le mois qui suit la naissance, donc quand on est plus d'1 mois après la naissance, c'est seulement si le besoin se fait ressentir qu'on pourra se le permettre. Concernant les enfants, que fait-on pour les enfants? Est-ce que les enfants ont besoin d'attendre 6 heures pleines? Est-ce que j'ai le droit de donner un biberon à mon enfant alors qu'il vient de consommer une soupe avec de la viande mixée dedans, avec du poulet dedans? Est-ce que j'ai le droit de lui donner juste après du lait? Eh bien, l'éducation, c'est une question d'éducation. Il faut savoir que cette attente se fait de façon progressive. Quand on a affaire à un enfant de moins de 3 ans, donc il n'y a pas d'éducation à proprement parler, c'est juste que les parents n'ont pas le droit de donner à manger quelque chose d'interdit à leur enfant. Alors ce qu'il faut surtout pas, ce qu'il ne faut pas, c'est lui donner le biberon alors qu'il a de la viande dans la bouche. Là, on est en train de lui donner de la viande et du lait en même temps. Donner de la viande et du lait en même temps à un enfant, même s'il a moins de 3 ans, c'est lui donner quelque chose d'interdit. Ça, j'ai pas le droit de le faire. Par contre, s'il vient de terminer son repas de viande, on lui a rincé la bouche,
et maintenant il doit faire sa sieste. Donc d'accord, on lui donne un peu d'eau, on lui rince la bouche, et là à ce moment-là on peut lui donner son biberon immédiatement après un repas de viande, de lait, de poulet, après un repas de viande, de poulet, etc. Ça pose pas de problème à partir du moment où on ne lui donne pas en même temps. Donc ça c'est pour un enfant de moins de 3 ans. À partir du moment où l'enfant a déjà un peu plus de 3 ans, qu'on peut commencer à communiquer avec lui, pour qu'on peut commencer à lui parler, eh bien là maintenant il faudrait commencer à l'éduquer et le faire attendre au moins une heure, et ça maximum jusqu'à 9 ans. À partir de 9 ans, il faudrait le faire attendre d'un repas à l'autre. D'un repas à l'autre, ça ne veut pas dire nécessairement 6 heures pleines, mais quelque chose comme 5 heures, quelque chose comme 4 heures des fois en hiver. On peut être un peu plus permissif en hiver puisque les journées sont plus courtes. Mais à partir de 9 ans jusqu'à 13 ans, il faudra commencer à tendre vers les 6 heures. Et évidemment, une fois arrivé la bat mitzvah, 12 ans pour une jeune fille et 13 ans pour un jeune homme, on est parfaitement majeur du point de vue de la halakha, et donc on doit attendre 6 heures pleines, tout du moins pour la coutume séfarade. Pour la coutume ashkénaze, encore une fois, ça serait quelque chose dans la 6e heure, que ça serait comme le Maïmonide, ou bien de toute façon pour la coutume ashkénaze de 1 heure, alors ça ne changerait pas. Alors certains sont plus stricts et dès l'âge de 9 ans exigent d'attendre 6 heures, voire 10 ans, quelque chose comme ça. Alors c'est une bonne chose à faire, de demander 2 ans, 3 ans avant la bar mitzvah, 2 ans, 3 ans avant la bat mitzvah, d'attendre 6 heures pleines, c'est une bonne chose, c'est bien, mais il faut savoir que c'est quelque chose de délicat. L'éducation, ça dépend de l'enfant, ça dépend de la façon dont on lui amène la chose. Hanor lanar alpidarko, éduque l'enfant selon ce qu'il est, selon son chemin. Donc à partir du moment où les choses sont amenées à l'enfant de façon progressive, de façon délicate, on lui explique, on lui parle, c'est le plus important. Expliquer, parler, c'est le plus important. Si on le fait bien, alors évidemment, si on peut commencer à attendre 6 heures pleines plus tôt, et pas attendre 13 ans, mais dès l'âge de 9-10 ans, si on peut le faire, tant mieux, pourquoi pas, t'avoir la bracha, ce serait la meilleure chose, et surtout qu'il n'y ait pas de choc brutal à la bar mitzvah, où maintenant, jusque-là, j'attendais que 1 heure, j'attendais que 3 heures, et maintenant je dois attendre 6 heures. Il faut surtout éviter les passages de palier immédiats. Donc, le mieux, c'est que ce soit quelque chose de progressif. Et en plus, aussi, il faut faire la différence entre un repas, un véritable repas, qui est une nécessité, et des friandises, des confiseries. Alors à ce moment-là, pour les confiseries, on va lui dire, écoute, ça c'est une confiserie, tu peux attendre. Non, tu peux attendre ce soir. Si par contre, il a mangé de la viande, et après c'est un repas, il doit prendre des pizzas, et tout le monde mange des pizzas. Alors comme c'est un enfant, on peut se montrer méquille. Mais s'il s'agit de friandises, et que c'est juste un caprice, alors à ce moment-là, il faut se montrer un peu plus strict, évidemment, c'est comme ça, c'est la finesse de l'éducation, on peut pas donner. Pour l'éducation, on ne peut pas donner de règles absolues. Ça, c'est quelque chose d'important et qu'il faut savoir et expérimenter. Alors, quand on dit qu'il faut attendre 6 heures après avoir mangé de la viande, est-ce que c'est valable pour toutes les viandes? De quel genre de plat il s'agit? Alors, il n'y a pas de différence entre la volaille, entre le poulet et la viande rouge. Même si le poulet, on a dit que c'était un interdit des rabbanan, l'exigence d'attente après la consommation de viande pour prendre du lait reste la même. Il faut attendre 6 heures pleines ou au moins dans la 6e heure pour la coutume ashkénaze. Si on a cuit un aliment avec de la viande, on a mis des pommes de terre par exemple dans un plat avec un poulet, on a cuit ces pommes de terre au four avec le poulet. Et j'ai consommé uniquement les pommes de terre, j'ai mangé uniquement de la pomme de terre. Est-ce que je vais devoir attendre 6 heures? Eh bien, la coutume est d'attendre 6 heures, même pour un plat qui a cuit avec de la viande, même si je n'ai pas mangé de viande du tout. J'ai juste pris des frites qui ont cuit dans la même huile que les schnitzel. Eh bien, ça suffit, c'est suffisant pour exiger 6 heures. La coutume, c'est d'attendre 6 heures, même pour un aliment qui accompagne
de la viande. Alors quand je dis qui accompagne de la viande, ça veut dire que ça cuit en même temps, ça cuit ensemble, hein, mais si c'est juste qu'on a mis dans la même assiette d'un côté des haricots verts et de l'autre côté un steak, et que les haricots verts n'ont pas pris du gras de la viande, et qu'on a mangé uniquement des haricots verts, à ce moment-là, on n'est pas obligé d'attendre 6 heures. Mais par contre, si ces haricots ont cuit avec la viande dans la casserole, là ça s'appelle tafshil bassar, et à ce moment-là, un plat de viande. Et à ce moment-là, même si on n'a pas consommé de la viande, on a juste consommé ce qui était avec la viande dans la casserole, dans la poêle ou dans le four, eh bien, on doit attendre 6 heures. Si par contre, on a fait cuire des aliments neutres dans une casserole viande, j'ai fait cuire des haricots verts juste après avoir fait cuire de la viande dans la casserole, et même si la casserole n'est pas entièrement nette, n'est pas entièrement propre, tant que les quantités de gras sont négligeables par rapport, c'est-à-dire à moins d'un soixantième en termes de proportion, tant que c'est négligeable par rapport à l'aliment qui est neutre, eh bien, on a le droit de consommer du lait après. Pas avec, mais après. Avec, c'est déjà une autre paire de manches. Donc, des haricots verts, des pommes de terre ou toute autre chose qui a cuit en même temps que de la viande dans la casserole, eh bien si on en mange, on doit attendre 6 heures pour consommer du lait. Si par contre on a fait cuire ces aliments, ces légumes qui sont neutres dans une casserole qui a cuit de la viande, mais dans lequel il n'y avait pas de viande au moment où on a cuit ces haricots verts, etc. D'abord on a cuit la viande, ensuite on a vidé, on a enlevé la viande, même s'il restait quelque peu de résidus, comme on a dit, un petit peu de résidus, et ensuite on a fait cuire des haricots verts, des pommes de terre, une soupe dedans, et qu'on a pris de cette soupe, et pas de la viande, alors on n'est pas obligé d'attendre 6 heures. Ça s'appelle pas avoir consommé de la viande du tout. Là, ça s'appelle pas du tout tafshil shel bassar. Voilà, donc ça c'est l'essentiel de ce qu'il faut savoir concernant le délai entre la viande et le lait. Maintenant, Bezrat Hashem, pour la prochaine fois, on verra s'il y a un délai après avoir consommé du lait pour consommer de la viande. Au revoir.